Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Bon mercredi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film, un film que j'ai beaucoup aimé, qui pour moi est excellent et de toute façon, cette année, je vais vous parler surtout de choses que j'aime. Donc, si vous voyez que je vous parle beaucoup de films que je trouve très bons, voire excellents, c'est parce que je fais un tri et que tous les films que j'ai moyennement, voire que je n'ai pas aimés, je ne vous en parle pas. Je sélectionne pour vraiment vous parler de films, de propositions de films ou de séries qui m'enthousiasment. Et aujourd'hui, Compromat avec Gilles Lelouch de Jérôme Salle, c'est une proposition qui m'a énormément plu. Ce film sorti l'année dernière, qui sort aujourd'hui même en Blu-ray et DVD, c'était haletant du début à la fin, c'était vraiment passionnant et surtout c'est dans l'actualité et c'est basé sur une histoire vraie. Alors, je vais vous parler du synopsis sans aucun spoiler, on parlera du casting bien évidemment et des points forts du film. Pas forcément des points faibles, j'en ai pas vu à première vue et de toute façon je préfère m'arrêter sur les points positifs. Mais commençons par le synopsis et je vais vous poser la question, imaginez que vous soyez un Français qui vit en Russie ou en l'occurrence ici en Sibérie et que du jour au lendemain vous soyez accusé de pédophilie, mis en prison dans les cachots russes. Comment vous réagiriez sachant que votre pays vous lâche? L'ambassade n'est pas forcément très chaude pour vous venir en aide à cause justement des relations diplomatiques avec la Russie et qu'il va falloir vous débrouiller par vos propres moyens tout en étant traqué par le FSB ex-KGB. Eh bien, c'est ce qui est arrivé aux Français en 2015, au Français Johan Barbero, et ça, c'est l'histoire vraie. Et Johan Barbero en a fait un livre, sa détention a duré un bon moment et ensuite il a été traqué et il a dû s'échapper et tout ça a duré 2 ans. Et ici, ce personnage qui a réellement existé, ce Français Johan Barbero qui a réellement existé, on change le nom, il s'appelle Mathieu Roussel, il est joué par Gilles Lelouch et le postulat de base reste le même. Et après, bien évidemment, il y a des changements dans le scénario pour pouvoir rendre tout ça un peu plus fictif. Toujours est-il que on est dans un contexte, le film a été tourné pendant le Covid et sort en plein milieu de l'année 2022 avec ce qui se passe en Russie et avec l'Ukraine. On peut dire que le film est on ne peut plus actuel et montre bien la paranoïa et les méthodes de la Russie pour monter un dossier, monter de toutes pièces un faux dossier avec des preuves accablantes, parce que dès lors qu'on vous accuse de pédophilie, vous n'avez plus aucun soutien, il y a un regard suspicieux qui est posé sur vous, quand bien même vous n'avez rien fait. Et donc le film pose aussi quelque part la question de la présomption d'innocence, mais bon, en Russie, on se doute bien que la présomption d'innocence, c'est le dernier de leurs soucis. Et ici, voilà comment vous faites quand vous êtes lâché de partout, alors que justement, cet homme était le directeur de l'Institut, alors dans la réalité, mais aussi dans le film, dans l'aspect fiction, il est le directeur de l'Institut français de Orkoutsk, quoi, ou Irkoutsk en Russie. Et donc, lâché de toutes parts, à peine aidé par son ambassade qui le considère un petit peu comme un indésirable, comme un puant, comme quelqu'un qui est un problème, qui pourrait envenimer les relations déjà très tendues. Comment vous faites? Heureusement, le personnage joué par Gilles Lelouch va tomber sur Svetlana, jouée par Johanna Kulig, qui avait été la révélation du film Cold War, qui est excellentissime, qui lui tient la dragée haute, qui pour moi est la révélation de ce film. Je n'ai pas vu Cold War, mais je dois dire que dans ce film, elle est assez impressionnante en termes de charisme. Elle va l'aider. Va-t-il s'en sortir vivant ou pas? Ça, je vous laisse la surprise. Toujours est-il qu'il va s'agir d'une traque à travers toute la Sibérie, la Russie et une partie de l'Estonie, la frontière estonienne. Le film a été tourné donc pendant le Covid, en partie en Russie, en partie en Lituanie et en partie en France. C'est ce qu'on voit au générique de fin. Ce sont les 3 pays où il y a eu des équipes de tournage. Et c'est pour ça que ça renforce la crédibilité, le réalisme au niveau des décors avec une équipe d'acteurs quasi exclusivement russes ou de pays gravitant autour de la Russie, de pays de l'Est. Casting impeccable, un Gilles Lelouch tout en sobriété, comme d'habitude, à fleur de peau,
Gilles Lellouche n'a plus rien à prouver, c'est un de nos grands acteurs français de cette nouvelle génération que sont Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Guillaume Canet, et même on pourrait dire Pierre Ninet, même si c'est une génération encore plus jeune. Mais Gilles Lellouche est un grand acteur, il suffit de voir son interprétation dans Bac Nord, mais bon, même avant Bac Nord, il était irréprochable. Et le film est réalisé par Jérôme Salle, à qui on doit le 2 Largo Winch avec Thomas Sisley, Zulu avec Orlando Bloom, et l'Odyssée, il me semble, le film biopic sur le commandant Cousteau. La musique, qui a quand même un rôle important dans ce film, est signée Guillaume Roussel, le compositeur attitré d'un autre excellent réalisateur français, Cédric Jimenez, à qui justement on doit Bac Nord, et dont je vous parlerai bientôt de son autre film, Novembre, sur la chaîne. Guillaume Roussel, donc, qui a composé tous les films de Cédric Jimenez, que ce soit La French ou les autres films, à qui l'on doit donc la bande originale de ce film Compromat. Compromat veut dire compromettant en russe, compromettant, dossier compromettant, fichier compromettant, accusation, fausses accusations montées de toutes pièces par les services russes qui sont à la fois paranoïaques, schizophrènes, qui sont complètement fous. De toute façon, la Russie, ça n'a jamais changé. Ils sont toujours dans la guerre froide depuis les années 50. Mais le film montre très bien voilà, comment ça se passe. Ça fait penser, moi, c'est ce qui m'a fait penser aux Fugitifs avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones. On pourrait aussi penser à US Marshal, la suite du Fugitif, mais cette fois-ci, c'était avec Wesley Snipes au lieu d'Harrison Ford, toujours avec Tommy Lee Jones. Ça fait penser à ça. Et c'est un très, très bon film où l'action qui, malgré la longueur du film, 2 heures, où on ne voit pas passer le temps, l'action est trépidante du début à la fin, on s'inquiète vraiment pour le personnage, on se demande, voilà, est-ce qu'il va survivre? Parce qu'il est réellement en danger. Donc c'est une très bonne chose, on ressent cette tension, et puis voilà, pour quelqu'un qui est tout simplement un directeur d'un institut français, institut artistique, institut peu importe, un institut français, qui est accusé d'espionnage, parce qu'en réalité, il est accusé d'espionnage, c'est pour ça qu'on monte un dossier compromettant contre lui. On se demande, un individu lambda, comme vous et moi, comment il va faire pour s'en sortir à travers ces milliers de kilomètres dans un pays assez rude, aux conditions climatiques rudes, et à la police, c'est pas la police française, hein, les Russes, en l'occurrence ici, il s'agit du FSB, c'est pas la police française qui vous demande votre carte d'identité. Là-bas, ils ne demandent pas la carte d'identité, ils tirent avant de parler. Et une fois que vous êtes mort, ils vérifient la carte d'identité. Donc, c'est très tendu du début à la fin. Encore une fois, la relation, en tout cas le duo Gilles Lellouche, Johanna Kulig est excellent. Un film que je ne peux que vous recommander si vous aimez ce genre-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous l'avez vu au cinéma ou si vous comptez l'acquérir en DVD, Blu-ray ou le regarder tout simplement par d'autres moyens. En tout cas, quoi qu'il en soit, le film sort aujourd'hui en DVD Blu-ray, sorti au cinéma il me semble en septembre de l'année dernière. Je suis très content de l'avoir rattrapé et je vous parlerai le mois prochain de Novembre, le dernier film en date de Cédric Jimenez. J'attends que le film sorte en DVD Blu-ray pour vous en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera vendredi donc pour la critique d'une série française, une excellente série française, et vendredi soir pour le live sur le programme de la chaîne 2023. Et ensuite, dans la deuxième partie du live de vendredi soir, on fera un débriefing avec mes invités de Avatar 2 avec du spoiler. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. Et puis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça coûte rien et ça encourage la chaîne. Portez-vous bien et ciao tout le monde.